Bonjour, et nous continuons le thème la vie scolaire. Maintenant, nous lisons le texte d'après la vie scolaire. La vie scolaire. Après 4 ans au collège de la 6e à la 3e, les Français rentrent au lycée. 3 ans de la seconde à la terminale. Moi, j'ai suivi l'emploi du temps de la seconde. Je suis allée dans la classe de ma correspondante tous les jours avec elle et j'ai participé à la classe. C'était un peu difficile au début, surtout en maths et en histoire. La journée française est presque entièrement prise par l'école. Elle commence à 8h15. Après 4 fois 55 minutes de cours, les élèves ont une récréation de 90 minutes, pendant laquelle ils ont la possibilité de manger à la cantine ou au foyer. Le foyer des élèves est une salle où ils peuvent manger seulement ce qu'ils ont apporté de la maison en regardant la télé ou en écoutant de la musique. À la cantine, on sert un repas de midi normal. L'après-midi se passe aussi à l'école jusqu'à 5h30. Seule exception, le mercredi après-midi. Je trouve qu'on est strict et même sévère à l'école française. Tous les mardis matins, il y avait un contrôle ou un devoir surveillé et donc il fallait travailler pour se préparer à ça. Et puis, les bulletins de notes et les bulletins d'absence sont envoyés aux parents, même pour les élèves de terminale qui ont plus de 18 ans et qui sont donc majeurs. C'est un peu dur. Ici, il y a quelques questions d'après ce texte. Quand les Français rentrent au lycée, quand la journée française commence, où peuvent-ils manger, jusqu'à quelle heure les leçons durent? Maintenant, vous devez écouter le texte 2 fois et répondre aux questions en cochant la bonne réponse, c'est vrai ou faux, ou en écrivant l'information demandée. Commençons. Dans un journal publié dans un lycée ou dans un collège, on ne peut pas écrire n'importe quoi. L'exercice du droit d'expression s'accompagne de devoirs. Il faut toujours penser à l'impact des écrits et au respect de l'autre lorsqu'on s'explique publiquement. Il faut savoir que des règles et des lois protègent la liberté et la dignité des personnes. Ce droit d'expression entraîne l'application et le respect d'un certain nombre de règles dont l'ensemble correspond à la déontologie de la presse. Presque tous les journaux ont un code de déontologie. Il existe d'ailleurs une charte des jeunes journalistes. Les règles concernant ce qu'il est interdit de publier sont au chapitre 4 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Chaque journal est tenu de respecter la loi. Cette loi, qui concerne toutes les publications, interdit par exemple les provocations au crime et délits, tels que le vol, le meurtre, la discrimination raciale, les délits contre les personnes, contre la diffamation, les injures ou encore contre les chefs d'État, par exemple, l'offense au président de la République. Et maintenant, un peu de grammaire. Nous répétons les verbes en war, vouloir, pouvoir, devoir, et leur conjugaison. Pour mieux comprendre, nous faisons quelques exercices. Regardez s'il vous plaît exercice numéro 1. Vous devez compléter avec le verbe vouloir. Et exercice numéro 2, vous devez utiliser le verbe pouvoir. Encore un exercice avec le verbe devoir. Vous devez compléter les phrases avec le verbe manger, maigrir, dormir, partir, aller à la banque, attendre. Regardez, nous répétons les verbes prendre, apprendre et comprendre qui sont très utiles dans notre thème. Et nous faisons exercice avec ces verbes. Maintenant, je vous propose de regarder les vidéos d'après l'enseignement en France et à l'étranger.
La dernière image, ce sont les réponses d'après les devoirs. Vous pouvez vérifier vous-même.